Hello there. Petites survivalistes et petits colosses sans oublier les grands claqueurs, comment allez-vous? Il y a quand même des gens qui ont pensé que le 4e épisode est meilleur que le 3e, le monde devient fou. Bref, revenons sur le 4e épisode de The Last of Us avec des explications sur les Hunters, leur chef et leur objectif, et c'est juste après ça, et après que tu me laissé un commentaire. Let's go! L'épisode 4 présentait une toute nouvelle faction d'ennemis à affronter pour Joel et Ellie avec les Hunters, un groupe qui sera important pour l'avenir. Après avoir retrouvé tragiquement Bill et Frank morts dans l'épisode 3, Joel et Ellie poursuivent leur voyage vers le Wyoming pour retrouver le frère de Joel, Tommy. Leur voyage, grandement aidé par les fournitures de Bill obtenues de Lincoln, a emmené le duo au-delà de Kansas City, mais l'autoroute étant bloquée, ils ont été forcés de se réorienter à travers le cœur de la ville. En traversant le centre-ville de Kansas City, leur camion est ensuite endommagé dans une embuscade, déclenchant le conflit de Joel et Ellie avec les Hunters, après leur sortie nettement moins dangereuse dans l'incroyable épisode 3. Avec une multitude de nouveaux personnages, des conflits croissants et la promesse d'un danger à l'horizon, voici tout ce que les téléspectateurs doivent savoir sur les nouveaux ennemis de l'épisode, leur chef et surtout les objectifs. Premièrement, les Hunters sont une faction ennemie tirée directement du jeu. Dans celui-ci, on peut les rencontrer à Pittsburgh, quelque chose qui a été changé pour la série. Dans l'épisode 4, les Hunters se trouvent à Kansas City, bien qu'ils s'inspirent toujours de la faction du jeu. Les Hunters du jeu se sont d'abord révoltés contre le régime Fedra dans la zone sécurisée de Pittsburgh, prenant leur nom en raison de leur tendance à tuer quiconque entre sur leur territoire avec peu ou pas de diplomatie. Dans le jeu, Joel et Ellie se battent contre les hordes de cette faction envoyée contre eux alors qu'ils traversent Pittsburgh. Au cours de leur voyage à travers la ville, le duo se lie d'amitié avec Henry et Sam, deux frères dont le groupe a également été attaqué par les Hunters alors qu'ils traversaient Pittsburgh. Cette section du jeu se termine avec Joel, Ellie, Henry et Sam détruisant un Humvee militaire et battant un tireur d'élite Hunter avant de s'échapper complètement de Pittsburgh. Alors, en quoi les Hunters de HBO sont différents? Une chose qui est immédiatement différente à propos des Hunters de HBO est la profondeur supplémentaire qu'ils reçoivent. Dans le jeu original, ils ont peu ou pas de profondeur, servant simplement cette faction ennemie sans nom, souvent sans visage, contre lesquels les joueurs peuvent se battre. Quelque chose que l'adaptation de HBO a rendu de plus en plus évident est la façon dont le support de la télévision permet aux créateurs d'ajouter de la profondeur et du caractère supplémentaire d'une manière que le jeu ne peut pas permettre. Dans leur court temps d'écran, les Hunters bénéficient déjà de plus de développement que ceux qui étaient proposés dans le jeu original. De l'introduction de Caitlin et de Perry aux brefs détails divulgués sur les motivations plus larges de cette faction, l'épisode 4 s'avère poursuivre la tendance de la série à développer le jeu original de la meilleure façon. Leur chef, Caitlin, expliquait. L'un des principaux véhicules pour développer les Hunters est Caitlin, la chef de la faction jouée par Melanie Lynskey. Peu de temps après que Joel et Ellie aient échappé au piège, l'attention se tourne vers Caitlin qui est clairement représentée pour prendre des décisions à Kansas City. Dans une scène d'interrogatoire, on voit Caitlin demander à un médecin des informations sur un groupe de personnes que les Hunters recherchent. Cette scène fournit de nombreux détails sur cette faction, leur motivation et la façon dont Caitlin est au centre de celle-ci. Caitlin précise que les Hunters ont renversé la Fedra en montrant son dédain pour l'oppression militariste montrée dans la zone sécurisée de Kansas City. Caitlin souligne que bien que Fedra ait promis certains droits aux prisonniers détenus dans la cellule où elle détient actuellement le médecin, ils n'ont pas donné suite à cela et ont battu son frère à mort. Cela fournit également des indices sur ses motivations et celles des Hunters lorsque Caitlin révèle qu'elle recherche le groupe de personnes susmentionnées. Lynskey crée les nuances de son personnage, même dans un temps de passage très court lors de cet épisode. Après avoir envoyé diverses patrouilles armées pour essayer de retrouver ceux qui étaient à l'origine de la mort de son groupe et de retrouver d'autres personnes portées disparues, il y a une petite scène où Caitlin voit quelque chose que personne d'autre ne sait. Dans une pièce latérale nichée dans un bâtiment isolé, quelque chose de gros pousse le sol. Bien que nous ne le voyons pas encore, il s'agit clairement d'au moins un être infecté, le plus grand du jeu, qui pourrait également être toute une horde. Quand Caitlin voit cela, la façon dont Lynskey capture la peur qui traverse son visage et la façon dont son personnage la repousse ensuite pour garder son attention sur la recherche des transfuges du groupe est fascinante.
Cela établit comment elle néglige un danger clair et présent pour tous les habitants de la ville en faveur du contrôle des autres parce qu'elle ne peut presque pas s'en empêcher. La chose intelligente serait de rediriger toutes les ressources pour s'assurer que tout le monde est protégé de la menace réelle. Même si son premier commandement inquiète, elle passe outre son inquiétude et lui ordonne de maintenir le cap. C'est une scène éphémère, mais nous avons déjà l'impression de comprendre la psyché imparfaite d'un personnage que nous venons de rencontrer un instant auparavant. Il y a évidemment plus à venir, mais les fondations posées sont énormément solides. Plutôt que de simplement faire partie d'un essaim d'ennemis indiscernables, Kathleen se sent comme une personne trop humaine et plus de douleur est à découvrir. En nous invitant à approfondir les conflits qui ont consumé cet univers et les personnes qui ont été laissées pour compte, cela ajoute une texture qui semble plus véridique. Kathleen n'est pas seulement une méchante, même si elle fait des choses horribles. C'est une personne qui a énormément souffert, elle ressemble plus aux personnages centraux qui ne sembleraient. Là où l'épisode précédent parlait de reconstruire une vie, Kathleen et les Hunters font allusion à ce qui se passe lorsque nous perdons de vue notre humanité au profit de quelque chose d'autre qui détruira tout ce qui nous est cher en premier lieu. Pour information, Kathleen n'est pas un personnage des jeux. Alors que les Hunters qu'elle dirige sont une faction du jeu original, Kathleen n'est pas le chef du groupe. En fait, les jeux ne révèlent jamais qui est le chef de la faction Hunters. Ils ne sont utilisés que comme ennemis pour Joel et Ellie à vaincre lors de leur voyage à travers Pittsburgh. L'émission a changé les Hunters pour qu'ils soient originaires de Kansas City et a étoffé davantage leur histoire en montrant leur chef, Kathleen. Étant donné que les jeux ne passent pas beaucoup de temps à explorer la trame de fond des Hunters ou à établir une hiérarchie pour le groupe, aucun personnage ne joue un rôle similaire dans les jeux. Il n'y a que quelques membres des Hunters qui sont même nommés pendant les jeux, ce qui comprenait la confirmation que Joel et son frère Tommy étaient membres de la faction pendant un certain temps. Malgré les informations limitées disponibles sur le groupe en dehors de l'émission, Kathleen a plusieurs parallèles avec un autre personnage du jeu. Car oui, Kathleen a une histoire similaire comparée à celle d'Eva dans les jeux. Bien qu'Eva ne soit jamais montrée pendant le jeu, sa trame de fond est révélée à travers une lettre que Joel trouve. Eva est une mère qui rejoint les Hunters après que son fils ait été assassiné par Fedra depuis qu'il avait rejoint le groupe rebelle et s'était battu contre l'armée. La tragédie a poussé Eva à rejoindre les Hunters et à jurer d'aider et éliminer Fedra. L'épisode 4 donne à Kathleen une histoire très similaire à celle d'Eva. Fedra a tué le frère de Kathleen après qu'Henry leur ait donné des informations à son sujet, ce qui l'a inspiré à aider à diriger les rebelles pour renverser le régime. Alors que Kathleen est différente d'Eva en termes de relations avec les Hunters et de relations avec les personnes décédées dans le passé, les parallèles pour leur histoire tragique semblent être une référence intelligente à un détail obscur du jeu vidéo. Alors, quels sont les objectifs des Hunters? La motivation des Hunters est donc directement liée à la mise en place de l'épisode 5. L'une des personnes que Kathleen recherche régulièrement tout au long de l'épisode 4 est un homme du nom d'Henry qui a été apparemment responsable de la découverte et de la mort du frère de Kathleen par Fedra. Pour cette raison, Kathleen est déterminée à retrouver Henry et pense que Joel et Ellie sont ses alliés, d'où leur hostilité envers le duo. Alors que Kathleen a beaucoup de gens qu'elle insiste pour que les Hunters les attrapent, il est évident qu'elle a un désir supplémentaire de trouver Henry au-dessus de tous les autres. Avec Henry et Sam trouvant Joel et Ellie dans un cliffhanger de l'épisode 4, il est clair que leur implication établit grandement l'intrigue principale de l'épisode 5. Alors que dans le jeu, Henry et Sam sont chassés pour la même raison que Joel et Ellie, c'est-à-dire une simple intrusion sur le territoire des Hunters, l'épisode 4 les lie à l'histoire des Hunters de manière beaucoup plus profonde. En présentant les Hunters comme le même groupe impitoyable et violent qu'ils étaient dans le jeu, mais cette fois avec l'élément supplémentaire de profondeur et de motivation, les Hunters dans la série ont une présence beaucoup plus captivante à travers les personnages, comme c'était le cas avec Bill et Frank dans l'épisode 3. Cela a été évident à travers les meurtres de Joel mendiant pour sa vie, rendant déjà le conflit et les ennemis beaucoup moins noirs et blancs que le jeu ne les présentait. Il sera intéressant de voir comment l'épisode 5 développe davantage les personnages de Kathleen tout en explorant le côté de l'histoire d'Henry et Sam. Voilà, c'était ce qu'il fallait savoir sur les Hunters en général. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.